Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Venons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le collectif. Ok, on nous parle de la ruine d'anges noirs, de personnes qui donc sont investies d'énergie basse, sombre, qui pourraient éventuellement pratiquer la sorcellerie. Des personnes qui seraient donc touchées, ruinées financièrement, matériellement, intérieurement, psychologiquement, spirituellement. On a des personnes qui auraient pu éventuellement essayer de toucher à l'abondance de certaines, peut-être même de plusieurs personnes tout au long de la vie. Des personnes qui ont l'habitude de projeter la ruine sur les autres, surtout sur les personnes en paix, sur les situations de paix. Et là, c'est des personnes qui donc goûtent finalement la ruine, des personnes qui avaient volonté et désir d'abondance, mais qui travaillaient avec des choses sombres, dans des énergies basses et sombres pour atteindre ce niveau, ces choses. On peut parler de plusieurs personnes. Quand on parle d'ange noir, on peut parler d'une personne ou d'une personne qui dirige plusieurs personnes. On peut parler de plusieurs personnes, notamment dans des bâtiments, dans des bureaux, qui pourraient éventuellement se réunir. On parle du fait que vous, aujourd'hui, vous pourriez éventuellement avoir la paix vis-à-vis de cette ruine ou aller vers votre paix là-dessus. C'est des personnes, en tout cas, qui se sentaient en paix, en tout cas en inculquant la haine dans la vie de personnes qui leur ont rien fait, finalement. Parce qu'on parle de personnes de paix, de personnes tranquilles. On nous dit aussi que c'est une ruine instaurée pour pouvoir justement libérer pour vous de la paix sur votre situation, sur votre abondance, sur les choses qui sont pour vous, notamment sur votre intuition. On pouvait parler de travaux occultes au niveau des intuitions, couper l'abondance au niveau intuitif, instaurer la ruine au niveau intuitif. Oui, on est passé par des envoûtements justement pour toucher à votre paix, pour instaurer la ruine. On a peut-être même demandé de l'aide, on s'est réunis en tout cas pour ça. Et surtout, un objectif, c'est d'atteindre votre abondance. C'était d'atteindre votre abondance et votre intuition. On parle de réunions qui auraient pu être faites s'être passées cet automne ou un automne précédent. Ouais, on vous a maintenu dans la solitude, justement. On a fait lancer des envoûtements, justement. Vous vous qui étiez en paix, peut-être même dans des situations où vous n'avez pas grand-chose, vous avez peut-être rien du tout à cette période-là. On a, on a procédé à des envoûtements. On s'est réunis pour pouvoir atteindre votre abondance, notamment vos capacités, si vous avez des capacités intuitives. On parle d'ange noir ou d'un ange noir ou d'une ange noire qui s'est montré comme étant intuitif. On a essayé de vous maintenir dans la solitude pour vous couper, mais c'est aussi cette solitude qui ramènera. Eh ben, on a donc fermé la porte sur les envoûtements concernant la paix et la ruine. Il y a une certaine protection qui a pu être placée sur vous depuis cet automne justement, ou l'automne précédent, ou celui d'avant encore, mais celui où il y a eu justement cet envoûtement de mis en place, ces réunions de mis en place. On a une protection autour de vous qui a pu fermer la porte justement à ces choses-là
tout ce qui est rituel en vous tenant mauvais œil. Dans cette solitude, justement aussi, ça a pu réenclencher solitude, intuition, abondance. Le fait de pouvoir retourner dans une solitude, de vous reconnecter à votre intuition, de pouvoir avoir à nouveau accès à votre abondance. Ça c'est pas forcément que financier ou matériel, l'abondance. Et là aussi, intuitivement et spirituellement, ça pourrait en être. C'est une preuve pour vous, ça serait une preuve pour vous que vous soyez protégé. Il y a donc une porte fermée à tout envoûtement, tout rituel. On a une protection au niveau de construction familiale ou une protection au niveau de lignée familiale. Donc on a des lignées qui vous protègent. Ça a pris du temps avant que cette porte puisse être fermée. Vous pourriez éventuellement avoir laissé à certains moments, pendant certaines périodes, la porte ouverte à des retours dans votre vie de ce genre de personnes-là ou de personnes en lien. Ça a pris du temps et c'est quelque chose qui va durer longtemps aussi, du coup, là pour le coup, en lien avec la protection qui vous entoure, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Il y a quelque chose qui a pu se passer à un printemps ou qui pourrait se passer à un printemps. Au niveau de cette protection, justement, peut-être dans la construction, dans une construction familiale. On parle de changements à venir, de plusieurs saisons qui passent, de plusieurs mois qui passent. On parle de protection et de répercussions sur un printemps. Ça fait longtemps qu'on parle à votre sujet. Ça fait longtemps qu'il y a des choses peut-être malencontreuses qui sont dites à votre sujet autour de vous. On a fait des travaux même vis-à-vis de ces paroles un certain printemps. On a posé une protection sur vous, du moins votre lignée a posé une protection sur vous en automne. Et il y a eu des travaux faits au printemps. D'après. Bon, ou d'avant. On parle du fait que certains auraient besoin justement de rester en solitude un temps, pouvoir retrouver justement le lien avec leur guide, notamment leur lignée familiale, et je parle là de spirituel. On a des guides en tout cas qui travaillent sur les travaux qui ont pu être mis en place un certain printemps. Des travaux qui pourraient éventuellement avoir pour but de toucher votre protection ou de la détourner. Ouais, on a cherché à vous couper de votre protection. Ça fait un moment qu'on essaye, qu'on en discute. On a fait plusieurs choses contre vous. Et là, la porte est fermée. Du coup, on discute à comment, depuis cet automne ou depuis un certain printemps, on discute à comment vous couper de votre protection et de votre lignée. On a été peut-être même voir des guides ou des personnes pour ça, consulter pour ça, pour avoir des réponses. On vous a isolé, on vous a coupé de votre intuition, de votre abondance spirituelle. On a fait des travaux au niveau des racines. On s'est adressé à plusieurs personnes. On a un ou une gourou là. En tout cas, pour vous, on parle d'élévation, de temps, justement, de légèreté. On vous met dans la légèreté, on vous protège.
C'est dans votre solitude que vous pouvez et que vous retrouvez connexion avec votre abondance, avec votre lignée, avec vos guides. Euh, mm, ouais, ça fait longtemps qu'ils font des envoûtements, des travaux sur votre protection, qu'ils essayent. Parce que là, on a plusieurs énergies, hein. Hmm. Ça fait longtemps en tout cas que vous êtes protégé individuellement déjà. Parce que vous auriez pu vivre et traverser beaucoup de périodes avec des gens ou entouré de personnes qui avaient des personnes qui parlaient mal de vous, qui faisaient des mauvaises projections, qui peut-être vous lançaient même le mauvais œil, le mauvais sort. Donc ça fait longtemps que vous êtes protégé déjà. Mais il y a des personnes qui s'éloignent d'elles-mêmes et ça produit des petits problèmes au niveau des protections quand c'est comme ça. Donc c'est comme si il y a une espèce d'apprentissage, euh, comment dire ça, de regard sur la réalité qui a pu être fait dans cette situation, une espèce d'initiation là-dessus, où on apprend à regarder à travers les masques. On a travaillé sur une habitation, sur soit quelque chose de matériel, soit sur vous-même, soit sur votre habitation, soit même les trois, ou les deux. En tout cas, on a pu parler même de votre habitation. Dans une certaine habitation, on a pu parler pour effectuer des travaux dans un certain temps. On a pu parler même de plan. On a pu mettre en place un plan dans le temps. Et on a pu être influencé par une personne qui se montre, qui se dit être guide, une personne qui est dans la légèreté, une personne qui s'octroie une intuition, mais on a une personne en ange noir, une personne sombre, donc une intuition sombre, donc quelqu'un qui pourrait éventuellement s'en servir pour manipuler, c'est ce qu'on voit de toute façon. On manipule des personnes, une personne. On fige en tout cas ces personnes qui pourraient éventuellement jeter le mauvais œil, le mauvais sort. C'est des personnes qui pourraient être en situation de stagnation ou qui pourraient être bloquées dans leur vie ou sur certains pans de la vie. En tout cas, on fige ces personnes. On a figé un certain contrat. Même à l'intérieur de cette personne-là, cet ange noir, on a on a un travail qui a été fait dans une habitation pour avoir sur un contrat plutôt, ça peut être sur un lien d'âme. On a donc bloqué une personne ou plusieurs avec qui on a pu avoir des échanges pour faire des travaux sur une lignée, notamment la vôtre. On a établi un contrat en tout cas avec cette personne sombre et on a pris cette personne sombre pour un guide, une guide. Et on a été même dans la légèreté avec cette personne. Aujourd'hui, suite à ces bavardages, on est bloqué. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Alors, on est complètement figé à cause de ce contrat qu'on a établi justement pour faire des travaux au printemps. Il y a eu de la sorcellerie de fait. Et donc là, on a comme une personne qui a un lien qui n'aurait pas dû faire ça. Et comme cette personne a fait ça,
elle se trouve bloquée. C'est quelqu'un qui a manipulé par ses dires depuis longtemps. Et qui se retrouve bloqué justement vis-à-vis de votre lien ou contrat pour avoir établi un contrat ou un lien avec un ange noir, une ange noire. C'est c'est quelqu'un qui va peut-être vivre une forme de solitude concernant un cercle familial ou encore amical mais proche. Quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour peut-être connecter avec ses guides et comprendre, avoir une prise de conscience concernant tout ce plan-là, tout ce qu'on fait à cette personne. Mais pourtant, c'est un petit peu bizarre parce que cette personne, elle a manipulé aussi par ses bavardages. Oui, il y a quelque chose avec un... il y a des papiers sur une habitation, sur une maison. On a, on a découvert quelque chose en printemps ou en automne, en ville, auprès de cette ange noire là et de d'autres personnes. On a découvert quelque chose. Mais on a préféré protéger un contrat avec peut-être quelque chose à la clé, une récompense ou quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec une habitation. Et notamment, il pourrait y avoir des papiers en lien avec une habitation. Et c'est pour ça qu'on aurait pu éventuellement travailler la situation contre vous sans vous le dire, pour maintenir ça secret ou fermé. On a créé le conflit entre vous, justement, entre cette personne et vous, surtout au niveau de la spiritualité. On vous a fait passer pour étant une personne sombre et cette personne s'est fait passer pour étant un contrat spirituel qui mène vers l'illumination et la lumière. Un ange noir. Quelqu'un qui pourrait éventuellement... Hmm. Là, on parle de personnes qui pourraient éventuellement être en conflit, justement, des personnes qui ne sont pas connectées à la spiritualité, qui en ont peur ou qui n'aiment pas forcément ça ou qui n'y croient pas, qui pourraient éventuellement trouver des messages qui pourraient créer chez lui ou elle une certaine forme d'illumination face à de la vérité, concernant de la légèreté, justement, concernant... Ouais, on parle de temps, mais concernant justement cette personne qui s'est fait passer pour un ou une guide et de la légèreté que cette personne aurait pu ou pourrait avoir avec quelqu'un d'autre. On peut parler là d'éventuellement un couple, une personne qui serait partie pour une autre. On peut parler aussi de cercle familial qui pourrait atteindre une certaine forme d'illumination vis-à-vis de conflits d'une personne dans ce cercle familial qui pourrait être en conflit spirituel, se comporter de manière un peu bizarre, être troublé en ce moment, avoir des problèmes au niveau du professionnel, de l'habitation, d'un certain contrat d'habitation aussi. Quelqu'un qui est touché là aussi et qui est en conflit spirituel par rapport à des faits, une personne qui ferait partie d'un cercle familial et qui pourrait éventuellement avoir pratiqué de l'occulte, s'être réuni avec d'autres personnes pour ça. On parle d'un ou d'une rivale spirituelle là, qui pourrait faire partie d'un cercle familial et qui a travaillé aussi
pour vous voler votre abondance, pour vous isoler. On parle d'un cercle familial qui pourrait éventuellement dans le temps ou depuis un certain temps avoir été guidé à comprendre tout ça et entrer dans une certaine prise de conscience et une lucidité vis-à-vis de cette personne. On parle de personnes qui pourraient éventuellement recevoir ou vous envoyer un message ou recevoir un message par rapport à cela. Ça peut être, là on parle de message, ça peut être un message comme là cette vidéo, ça peut être aussi un message. Hein. Mais en tout cas là on a un cercle familial qui pourrait éventuellement découvrir un membre, une membre de la famille qui est en conflit spirituel et qui a en fait qui est tourmenté dans son intuition. Donc du coup c'est même plus qui est tourmenté, du coup là c'est même plus de l'intuition. Quelqu'un qui serait tourmenté par rapport à des travaux qui auraient été faits, certaines réunions et même le fait de recruter d'autres personnes à cette tâche depuis un certain printemps, un automne, du moins les dernières périodes là, certains travaux qui auraient été faits sur un contrat d'âme et sur une habitation. On pourrait éventuellement avoir des traces des échanges et des dires de cette personne dans des messages, des mails, des choses comme ça. Ce qui va pouvoir éclairer certains membres de la famille, cercle familial concernant tout cela. On a peut-être des gens qui pensent aussi que cette personne pourrait être un guide, une guide, quelqu'un d'élevé spirituellement, et on va se rendre compte que cette personne est complètement en conflit spirituel finalement, quelqu'un qui est tourmenté et qui est dans sa part très sombre et qui fait des choses sombres et qui ne fait pas, du coup c'est de l'occulte. On va découvrir ça. Ça fait un moment que cette personne elle agit dans cette situation. Ça fait un moment que cette personne elle travaille dans cette situation, qu'elle recrute dans cette situation. Ouais, on a forcé les choses. On a travaillé pour forcer un contrat. On a travaillé pour forcer une séparation. On a travaillé pour forcer même peut-être la perte d'un travail, la perte d'un logement, pour mettre en conflit spirituel. On a forcé pour tout. On a forcé, on s'est montré soi-disant éliminé. Mm, mm. On peut parler d'une personne immature là, ou de quelqu'un qui pourrait avoir un enfant ou prendre connaissance d'un enfant suite à une certaine rencontre, une rencontre qui a pu figer cette personne, justement une rencontre avec qui cette personne elle a fait des grands bavardages à votre sujet, ou avec qui cette personne justement les mots de cette personne auraient pu pousser d'autant plus cet ange noir à agir et à travailler sur la situation. Et on a là une personne qui aurait pu revenir finalement ou avoir la possibilité de revenir à la rencontre, au lien, au contrat, mais son immaturité a rendu ça impossible. Du coup, c'est quelqu'un qui est complètement figé, qui est complètement... on le fige à cause de ses actes, surtout dans un certain retour. On fige cette personne. On a forcé, par jalousie, on a forcé la fin, la rupture d'un contrat d'âme, d'un lien d'âme. On parle de personnes qui montrent des signes d'instabilité mentale, de problèmes, de tourments, des personnes qui pourraient être éventuellement hantées par les entités qu'elles envoient. Wow. Des personnes qui se sont crues protégées spirituellement, mais qui ne l'étaient pas du tout. Ouais, on est jaloux, on a été dans la jalousie de votre lumière et de la lumière que ce lien ou ce contrat pouvait apporter. On va peut-être découvrir des messages vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette jalousie, vis-à-vis de ces travaux, vis-à-vis de tout ce qui a été fait là. Le fait qu'on ait forcé également un lien karmique ou la rupture d'un lien d'âme. Ouais, on a une personne qui pourrait aussi être éventuellement malade, avoir des problèmes de santé, souffrir pas mal de sa santé malade. C'est cette personne qui a pu travailler sur la situation pour briser un lien.
Cette personne, bah voilà, c'est ça ses symptômes. Elle est en conflit ou il est en conflit spirituel, mental, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui pourrait éventuellement s'énerver très vite, être très dans l'agacement, être aigri tout le temps, depuis un certain printemps. Quelqu'un qui pourrait aussi éventuellement apprécier être vu comme quelqu'un d'autrement spirituel et d'autrement lumineux, lumineuse. C'est quelqu'un qui ne l'est pas du tout. C'est quelqu'un qui vole ou qui jalouse la lumière des autres. Quelqu'un qui aujourd'hui pourrait éventuellement avoir des problèmes de santé, être en souffrance. Hmm. On a également une personne immature qui pourrait aussi avoir une certaine instabilité mentale, avoir opéré une certaine rencontre avec quelqu'un d'autre, être figé dans sa situation, être en souffrance, mais par pure jalousie finalement, euh, concernant peut-être des contrats et des choses, projets, mise en place de projets, contrats amoureux, enfin liens amoureux. Concernant cela, qui pourrait aussi essayer de forcer sur votre spiritualité pour vous mettre en conflit spirituellement, pour vous empêcher ou vous éloigner de l'illumination. Et c'est pour ça que vous, de votre côté, vous avez une protection, une lignée qui travaille justement à vous mener encore plus dans votre intuition, dans votre abondance spirituelle. C'est quelqu'un qui aurait pu fuir. Peut-être on peut là parler de personnes qui pourraient avoir fui en apprenant ou en comprenant que vous saviez ce que cette personne a fait. Cette personne aurait pu aussi fuir concernant, en apprenant votre protection spirituelle aussi. Quelqu'un qui aurait pu agir dans la situation, avoir fait des travaux avec quelqu'un d'autre ou demander des travaux à quelqu'un d'autre et se rendre compte que bah, ça n'a pas forcément d'effet sur vous. Quelqu'un qui a fui. Mhm. Quelqu'un qui a fui, quelqu'un de jaloux, jalouse, quelqu'un qui souffre de problèmes de santé. On parle d'un homme, après on peut parler d'une femme aussi. Tout dépend des contextes. En tout cas, il y a une personne qui va... Un homme, alors une autre personne extérieure qui a pu être au courant de cette jalousie, qui pourrait être au courant de la fuite de cette personne, des problèmes et l'instabilité de cette personne, qui pourrait éventuellement envoyer un message pour essayer de venir mettre un peu plus la lumière sur les situations et ce qui s'est passé. Maintenant, attention, parce que cet homme, il y a quand même une histoire où cette personne, elle a été d'accord dans une forme de jalousie pour vous maintenir dans la souffrance, même si c'est une personne qui était extérieure à vous, à votre situation. Donc attention, éventuellement une personne avec qui il y a pu avoir de la légèreté, donc attention aux révélations qui sont faites dans ces communications. Parce que c'est pas sûr que ce soit pour vraiment vous illuminer là. En tout cas, c'est quelqu'un qui va peut-être venir au contact, à communiquer. C'est quelqu'un qui a aussi été dans une forme de conflit, surtout par rapport à votre spiritualité aussi. Donc attention. Il y a un secret vis-à-vis de l'argent. Et là, on parle d'un homme. Alors, ok, si je comprends bien, là, c'est un homme face à un homme ou une femme face à une femme. Il y a un secret concernant quelque chose qui a été fait pour de l'argent. C'est en lien avec... ça a mis cette autre personne en face qui a fui la immature dans de la souffrance mentale, ouais, par rapport à une rencontre. Donc en effet, il y a eu quelque chose là. Vous allez avoir des vérités. Hmm. On parle de cadeaux empoisonnés, de fausses récompenses finalement. C'est ça le secret concernant l'argent. On a fait fuir cette personne de vous. Il y a quelque chose. Cette personne est partie peut-être même vers quelqu'un d'autre de spirituel ou d'occulte. On a fait fuir cette personne vers quelqu'un d'autre pour des récompenses. Cette personne ne va pas recevoir récompense. Cette personne porte des masques du coup. Dans la situation,
là où il ou elle s'est mise en vous fuyant, ou en fuyant votre spiritualité, tout ça, et sa propre spiritualité finalement, en étant en conflit. On a quelqu'un qui porte des masques, concernant la nature de ce cadeau empoisonné là. On parle d'un cadeau empoisonné qui fait partie des cercles amicaux, des personnes du cercle amical qui portent aussi des masques et qui sont pas plus saines que cette personne qui a fui, immature là. Quelqu'un qui a rencontré des personnes malsaines, qui portent aussi des masques, qui gardent des secrets sur des échanges, justement, qui pourraient éventuellement dénoncer cette personne, qui maintiennent et qui ont maintenu des illusions par échange aussi. Oh, c'est des personnes qui forcent aussi peut-être une personne là à rester dans une certaine situation et à maintenir les illusions pour pouvoir maintenir un secret que ces personnes auraient sur cette personne. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé cet été en lien avec ce secret. Quelque chose qui touche aussi peut-être la santé physique. Attention, les examens, il faut faire des examens. Des examens médicaux. Il y a quelque chose au niveau de la santé. Ouais, on a voulu amener... Ok, c'est ça le secret. Le secret, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à rencontrer des gens qu'il ou elle a fait son cercle amical. Des personnes qui portaient un masque. Des personnes qu'il ou elle a fait passer, enfin, il ou elle vous a fait passer auprès de ces personnes comme un cadeau empoisonné. Il y a quelque chose qui a été fait cet été. Cette personne aurait pu fuir un certain été à cause plus ou moins de votre spiritualité. Mais en fait, là, c'est quelqu'un qui a voulu... on parle d'empoisonnement. On parle d'essayer de vous faire, de vous rendre malade, de travailler occultement pour vous rendre malade, pour empêcher toute rencontre pour vous et pour toucher au niveau de votre descendance si vous êtes encore en capacité de pouvoir faire des enfants ou au niveau des enfants déjà présentes. On parle de poison pour certaines. On aurait pu mettre des choses dans votre nourriture ou dans votre boisson. Mm. On a fait preuve de créativité pour essayer de vous mettre à l'envers. Carrément, là, c'est... Waouh. Pour essayer de vous mettre à l'envers, vraiment, et pour longtemps. On a demandé de l'aide un certain été. Donc, on a l'été, le printemps, l'automne. Donc, sur 3 mois consécutifs, enfin 3 saisons plutôt, pas 3 mois. 3 saisons consécutives, il y a eu des choses. On a demandé l'aide. On a travaillé avec une à plusieurs personnes pour instaurer le conflit et la peur. On s'est servi d'un certain cercle amical. On a porté des masques. On a maintenu des secrets, des illusions des deux côtés. Aujourd'hui, c'est un cercle amical qui vous met ou qui met cette personne plutôt, qui met plutôt cette personne dans la peur. Par rapport à de l'aide, on met dans le conflit justement. On peut éventuellement forcer cette personne à fuir, à rester à distance ou même on peut même créer le conflit en cette personne. On essayait de faire, d'enlever votre fertilité également. On a essayé d'enlever votre fertilité, de vous poser problème sur un peu tous les pans de votre vie également pendant longtemps. Juste par rapport à des paroles, on voulait vous bloquer. On voulait vous bloquer si c'est pas plus, puisqu'on voulait carrément atteindre votre santé. Donc, on parle de. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans du financier. On n'a pas trop parlé de ça, mais il y a du matérialisme là-dedans, là. En tout cas, voilà, pour vous, c'est du changement. La roue va tourner, surtout concernant toutes ces personnes qui ont pu aider dans la situation. Il n'y en a pas une qui sera euh, mise de côté. Même les personnes qui auraient pu potentiellement
savoir mais ne rien dire. Même ces personnes ne sont pas mises de côté, la roue va tourner. Puisque c'est une aide, une complicité dans tous les cas. En tout cas, là, on s'y est mis fort. On voulait que vous soyez aussi dans l'immaturité. On voulait vous inculquer. Non mais n'importe quoi. Hein. On voulait aussi vous faire avoir des problèmes mentaux. On a peut-être voulu, on vous a peut-être exposé comme cela, mais on voulait aussi créer ces problèmes chez vous pour éviter que la roue soit tournée, pour éviter que ça avance. Vous allez avancer, il y aura du changement, la roue va tourner et vous allez apprendre ce qui s'est passé, et apprendre notamment d'une personne peut-être du cercle amical qui pourrait éventuellement peut-être menacer encore actuellement ou maintenir dans la peur, ou avoir participé à vous maintenir dans la peur ou à créer la peur et le conflit en face de vous, et ce qui s'est répercussionné sur vous aussi. Répercuté, oula. On va se calmer avec les mots tordus là. Ouais, on parle de sombre. Vous allez apprendre tout le sombre en fait que ces personnes ont fait. Les secrets, les illusions, les personnes, les vrais visages de ces gens. De ces gens ou de cette personne. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes. Mais on peut avoir notamment un partenaire, une partenaire aussi. Une ex-partenaire, un ex-partenaire. Ouais, on s'est bien amusé. Mais vous, vous allez enfin aussi vous amuser dans ce changement. Vous allez trouver l'amour. Faire preuve d'intelligence concernant les rivaux, les rivales. Là où le rival. Ouais, et puis on a des personnes âgées, fatiguées, qui sont mis en rivalité, qui pourraient fortement vieillir à cause de cela, qui vont peut-être opérer des changements sur eux, sur elles, concernant leur immaturité, après une justice. Des personnes qui pourraient se déplacer pour faire des rituels, des choses, pour essayer de faire sortir cette situation du tunnel, mais c'est une situation qui est devenue stérile à cause de toute la manipulation, à cause de la trahison, à cause des pièges, de la peur. C'est une situation qui est devenue stérile. C'est quelque chose, voilà, il y a trop de doutes au niveau de l'élévation vis-à-vis de cette situation. Et on préconise à chacun finalement de faire le choix de sa propre nature. Ouais, il y a eu des jeux d'argent, il y a eu trop de trucs. Il y a eu trop de trucs qui n'ont pas été dans cette situation. Donc voilà, on voulait récolter, on a essayé de jouer, on a peut-être même travaillé en ce sens-là, ou une personne va essayer de travailler en ce sens, faire des rituels ou quelque chose comme ça, pour vous rattacher à lui, ou rattacher à son enfant, ou sa figure, ouais, son enfant. Mais ce ne sera pas forcément autorisé par les plans spirituels, parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de problématiques, trop de trahison, trop de... Là, c'est une personne ou des personnes qui ont mis le doute en fait sur leur possibilité de s'élever et d'évoluer. Et donc on peut pas... Enfin, les personnes ne peuvent pas continuer en fait à utiliser les autres comme des brouillons. Donc du coup, ça ne sera pas forcément autorisé par les plans spirituels, le retour de certaines personnes qui n'ont pas évolué ou qui ont été loin dans leurs actes. Bon, ben là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis ben, je vais vous dire à très 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 bientôt.